Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans SOS Planète, votre émission dédiée à la protection de l'environnement et au développement durable. Au micro, Classiquen. 18 octobre 2025, la salle de conférence de la Direction générale de la jeunesse a accueilli un important atelier de formation sur les négociations climatiques internationales et le financement climatique, animé par M. Espanish Mutondo, expert congolais, écrivain, activiste, écologiste. Cette activité organisée dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique visait à renforcer les capacités des jeunes leaders et acteurs de la société civile afin qu'ils puissent mieux comprendre les mécanismes de négociation dans les grands sommets sur le climat, notamment les conférences de parties. Un atelier de haut niveau pour réveiller la conscience climatique des jeunes. Dès l'ouverture des travaux, M. Mutondo a rappelé le rôle central de la République du Congo dans la diplomatie environnementale internationale, jusqu'aujourd'hui. Il a expliqué que le Congo s'est imposé comme un acteur clé grâce à sa participation régulière aux grandes conférence onusienne sur le climat et à son appartenance au bassin du Congo, le deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie. Notre pays défend depuis plusieurs décennies une vision fondée sur la conservation des forêts tropicales, la solidarité climatique mondiale et une transition écologique équitable, a souligné le formateur, doyen congolais de la forêt tropicale à la justice climatique. En analysant la stratégie nationale, M. Mutondo a insisté sur les trois piliers du plaidoyer congolais. Le soutien aux pays forestiers pour préserver leurs écosystèmes. La reconnaissance internationale du rôle des forêts tropicales dans la régulation du climat mondial. Et la justice climatique qui passe par un transfert équitable des technologies de financement et le respect des engagements des pays du Nord. Le formateur a aussi rappelé l'importance d'une approche inclusive valorisant le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles. Des résultats concrets, le fonds bleu pour le bassin du Congo, parmi les grandes réussites issues du plaidoyer congolais. M. Mutondo a cité la création du fonds bleu pour le bassin du Congo proposé par le président Denis Sassou Nguesso lors de la COP22 à Marrakech en 2016. Ce mécanisme régional finance des projets de développement durable, de gestion forestière, de transition énergétique et de résilience climatique dans plus de 10 pays du bassin du Congo, avec le soutien de partenaires comme la Banque mondiale, la BAD et l'ONU. Le Fonds bleu est un instrument africain fort et d'un plaidoyer national cohérent. Il prouve que le Congo n'est pas seulement victime du changement climatique, mais aussi porteur des solutions, a déclaré M. Mutondo.